sais quoi? Je ferais mieux de rentrer chez moi. Attends, s'il te plaît. Non, Gemma, écoute. C'est pas cool. T'insistes pour qu'on sorte pour au final ne pas faire attention à moi. Oui, je vais ranger mon téléphone. Je le jure. T'es sûr? Oui, je te le promets, allez. Allez, on reste encore un peu pour profiter du parc et du beau temps, hein. Alors, de quoi tu parlais? Tu me disais quelque chose à propos du parc? De la rampe d'accès. Ah oui, de la rampe d'accès, c'est ça. Une maman qui regrette d'avoir abandonné son enfant sait qu'elle devra faire face à la rancœur du fils qui a grandi sans elle. Rodrigo en a assez de toutes ces opérations. Après la dernière, on nous a dit qu'il n'y avait plus d'espoir. Je veux qu'il voie des spécialistes aux États-Unis. Je veux que Rodrigo vienne avec moi à Boston. Non, tu ne partiras pas avec lui. Oublie ça. Que tu le veuilles ou non, je suis toujours sa mère. Et si je dis qu'il part avec moi, il part Rodrigo avec a moi. atteint sa majorité. Tu n'es personne pour lui. Mon frère a grandi en pensant que tu étais morte dans cet accident. Ton frère? Bonjour. Eh bien, vous ne vous connaissez pas depuis longtemps et pourtant on dirait presque que vous êtes un couple marié. Que diriez-vous d'aller à la réunion? Monsieur Mascaro doit arriver bientôt. Bien sûr. Excusez-moi. Allons-y. Monsieur Mascaro, nous parlons de ma vie privée. J'ai le droit de savoir comment vous avez découvert ma maladie. C'est Alonso qui vous l'a dit? Alonso? Vous ne pouvez pas nier que c'est une grande opportunité. Non, les opportunités ne sont pas imposées. Mais c'est ce que vous essayez de faire. Je n'aime pas qu'on me mette la pression. Non, ne le prenez pas comme ça, c'est pour votre bien. Je ne veux pas que vous quittiez Biogénélab. Et ce partenariat vous permettra de gravir les échelons au sein de mon entreprise. Quand je suis arrivée, c'est exactement ce que je voulais, gravir les échelons chez Biogénélab. Mais ce que j'ai vu ne me plaît pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui rend mon entreprise différente de toute autre grande société? Non, je ne parle pas de Biogénélab. Je parle de vous. Je pensais que vous étiez un homme éthique, honnête, admirable. Et j'ai compris que ce n'était pas le cas. J'ai déjà pris des rendez-vous avec l'assistante sociale pour que tu puisses assister à des séances de thérapie. Dana? Oh, Dana! Hé, Dana! Oh, quoi? Est-ce que tu pourrais te concentrer sur autre chose pendant quelques instants? Il faut absolument qu'on trouve une solution pour que tu ne perdes pas ton année scolaire. Ok, et qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Je ne sais pas. Tu pourrais utiliser ton téléphone pour quelque chose d'utile. Tu pourrais chercher des cours de soutien ou quelque chose comme ça pour continuer à étudier en attendant qu'on te trouve une autre école. Dana! Oh. Vous êtes bien chez Biogénélab. Carmen à l'appareil. Salut, j'ai envie de te voir. S'il te plaît, tu me manques. Le médecin a dit que mon petit Oscar allait bien. Dès qu'il sera sorti de l'hôpital, il nous enverra l'ordonnance. Mais heureusement, il va bien. Il t'a dit ce dont il aura besoin? Oui, il y aura un traitement et des médicaments. Mais j'ai demandé et ça coûtera très cher. Il m'a aussi dit qu'Oscar pourrait avoir besoin d'une autre opération pour continuer à vivre normalement. Enfin, ça dépend de leur diagnostic. Tu as prévenu nos parents et Benito? Je n'ai plus de nouvelles de Benito. Oui, j'ai prévenu toute la famille. Je leur ai dit que mon fils allait bien. Ils voulaient venir le voir, mais je leur ai dit que ce n'était pas la peine. Ils devaient être très inquiets, pas vrai? Oui, mais bon, ils ont fini par comprendre qu'ils me rendaient plus service en restant au village plutôt qu'à dépenser de l'argent en billets de train et en nourriture. Et je ne voulais pas que tu aies à payer pour eux. Tu fais déjà tant pour moi. Oh non, Norma, ne t'en fais pas pour ça. Comment est-ce que je pourrais ne pas être gênée? Tu vas bientôt devoir rembourser le prêt que tu as eu à ton travail, et ça va être très cher. Écoute, ils sont très cool chez Biogénélab et ils vont me laisser rembourser petit à petit. En plus, ils m'ont laissé la journée de libre et ça ne sera pas déduit de ma paie. Ah, je suis tellement heureuse que tu aies décroché un si bon emploi, et avec des patrons en or. Oui, n'est-ce pas? Cet après-midi, nous avons rendez-vous avec ma gynécologue pour voir les résultats de tes tests, soit à l'heure. Qui est-ce? C'est... Très bien. Je vous accorde quelques jours. J'ai fait très attention à ce que ni vous ni personne d'autre ici ne soit au courant de ma maladie. Je ne veux pas que les gens aient pitié. Je ne le dirai à personne. Et pour tout vous dire, j'admire le fait que vous soyez allé de l'avant,
dans votre vie personnelle et professionnelle après avoir reçu un diagnostic aussi grave. Pourquoi ne pas me virer? Je suis malade et je refuse de passer un accord avec vous. Votre fille ne peut pas me supporter. Vous embauchez la meilleure décision que j'ai jamais prise. Votre travail en est la preuve. Sans vouloir me vanter, monsieur, je sais très bien ce que vaut mon travail. Avec tous ces problèmes, je ne pense vraiment pas avoir la tête à poursuivre le projet. Non, Renata. Vous devez continuer. Vous devez continuer à travailler sur votre kit, au moins jusqu'à ce que nous parvenions à un accord. Désolée de vous interrompre, monsieur Mascaro, je vous rappelle que vous avez une réunion avec mademoiselle Priscilla et Mauro dans 3 minutes. Merci. Excusez-moi. Oui, je pense que c'est la bonne stratégie à adopter. Quant à... Est-ce que ça va? Oui, merci. Non, je ne te crois pas. Je sais que tu as une réunion, je ne veux pas te retenir. Toutes ces négociations avec Lissandro à propos de ton kit m'inquiètent. Et ta maladie aussi. Merci de te soucier de moi. Brenda, comment allez-vous? Ça va, Renata, merci. Je t'appelle parce que j'aimerais que l'on se voie pour parler. Tu es disponible cet après-midi? Oui, oui, bien sûr. Je peux prévenir Javier... Il ne faut rien lui dire. Je ne veux pas qu'il soit au courant, s'il te plaît. Je dis simplement que tu devrais retourner dans ton village. Tu veux garder tout l'argent que tu vas te faire grâce à ma nièce? N'essaie pas de me berner, j'ai droit à cet argent, Nieves. L'argent? De quel argent tu parles? Le père de Renata n'a pas répondu à ma lettre. Psst. Comment tu veux qu'il te réponde? Tu penses qu'il va t'envoyer une lettre? Oh, ne sois pas bête. Je lui ai donné mes coordonnées pour qu'il puisse me contacter. Bref, quoi qu'il en soit, je veux mon argent. Pourquoi faire? Le dépenser dans les fêtes et dans l'alcool comme tu l'as fait avec tout ce que tu as gagné ces 10 dernières années? Ah! Le foie de Griselda est déjà tellement endommagé que c'est elle qui a besoin d'être soignée. Donc elle ne peut pas être mon donneur. Ah, je savais bien qu'elle n'était pas digne de confiance. Dis-moi, ma chérie, est-ce qu'il serait possible qu'elle te présente à un autre membre de la famille de ta mère? Imagine si l'un d'entre eux dit « D'accord, je serai ton donneur ». Oui, j'y avais pensé, papa, mais c'est bizarre que je me présente à un parent que je ne connais même pas et que je lui dise « Pourrais-tu me faire don d'un morceau de ton foie ?» Non. D'accord, mais ça ne fait pas de mal d'essayer, au moins. Non, maman, ça me gêne, je ne peux pas. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? ta mère, parce qu'elle est la Bien sûr, sagesse c'est incarnée. juste que je pense que... Non, écoute, n'écoute pas à ton ce moment-là, assistant, je avec ton t'ai dit. intuition. Mademoiselle Blanco est en parfaite santé. Elle peut être la mère porteuse que vous recherchez, Fabiola. Et quand pouvons-nous démarrer le processus? Eh bien, avant de continuer, j'aimerais savoir ce que vous allez faire au sujet de l'aspect juridique. Parce que je ne veux pas être impliquée dans quoi que ce soit qui puisse m'attirer des ennuis. Que voulez-vous dire par m'attirer des ennuis? Dans la ville de Mexico, la maternité de substitution n'est pas légale. Bon, ce n'est pas non plus illégal. J'ai fait mes recherches, c'est légal à Tabasco. J'ai déjà convenu avec mon avocat que même si tout se passe ici, le contrat entre moi et Marie-Luce sera enregistré là-bas. Alors ne vous en faites pas. Ok. Toi non plus, Marie-Luce. Tout sera fait dans le strict respect de la loi. Ah, c'est bien. Alors dites-nous tout. Il y a plusieurs tests que nous devons réaliser avant que l'on puisse procéder à la fertilisation. D'autre part, toutes les personnes impliquées vont devoir suivre une thérapie psychologique, y compris ton partenaire, Fabiola. Précisez, s'il vous plaît. Je veux dire qu'il est très important que le futur père soit aussi très impliqué dans tout ce processus. L'appel avec vos patrons s'est très bien passé, n'est-ce pas? Oui, monsieur Mascaro, tout se passe bien. Il ne manque que les signatures. Excusez-moi pour le retard. Est-ce que j'ai manqué l'appel? Ah, tu es arrivé au bon moment, Armenteros. Est-ce que tu peux faire une dernière vérification des contrats? Bien sûr. Ces documents sont l'ébauche des contrats finaux. Mes patrons les signeront aux États-Unis et ensuite, lundi, nous les aurons ici pour que monsieur Mascaro les signe. Il n'est pas possible d'accélérer le processus. Je ne pense pas. Les échéances ne peuvent pas être changées. C'est pour ça que dès que les contrats seront signés, je retournerai aux États-Unis. Pourquoi tant de précipitation? Acceptez au moins que je vous invite à dîner. Et devant monsieur Mascaro, je n'ai pas tremblé.
mais à l'intérieur, oh là là. Mais nous n'avons pas encore trouvé un accord pour le kit. Il me met une telle pression que je suis surprise de ne pas avoir cédé. Mais je dois y réfléchir très sérieusement. Oui, oui, tu as raison. Et quoi que tu fasses, ne te laisse pas intimider. Ce n'est pas ça, mais pour être honnête, je me sens mal à l'aise au sein de l'entreprise. Oui, je te comprends parfaitement. Lissandro me déteste, il ne me répond même pas quand je le salue, mais je le supporte, parce que j'ai besoin de travailler. C'est précisément la raison pour laquelle je veux rapidement terminer le kit, car je ne sais pas pour combien... Comment? Comment? Tu n'as pas fini ta phrase. Non, c'est juste que je ne sais pas combien de temps je vais tenir le coup, avec toutes les pressions de Monsieur Mascaro. Ah. Et dis-moi, comment va Dana? C'est terrible. C'est terrible, ils n'ont pas trouvé le délinquant qui l'a convaincu de vendre ses cochonneries. C'est comme s'il s'était volatilisé. Et le fait de ne pas aller à l'école peut être difficile pour elle. Ah oui, ne m'en parle pas. Je n'arrête pas de me dire que ma fille va gâcher son année scolaire. Je trouverai une solution, enfin, je l'espère. Oui. J'ai presque oublié. Marilous n'a pas encore entré ses données. Parlant de Marilous, elle n'est pas arrivée? Si, je l'ai vue arriver avec Fabi. Tu as des doutes? Parle maintenant ou tais-toi pour toujours et à jamais. Non, tout ce que le médecin m'a dit était très clair. Excellent. L'étape suivante est la rédaction du contrat qui définit toutes nos obligations, les tiennes et les miennes. Et comme tu le sais, ce contrat sera enregistré à Tabasco, où la maternité de substitution est légale. Madame Fabiola, avec ou sans contrat, je le ferai. Je vous suis redevable à propos de mon neveu et je vous ai donné ma parole. Oui, bien sûr. Mais mieux vaut assurer ses arrières. Le contrat est une preuve concrète et c'est mieux que nous le signions toutes les deux. Comment va ton neveu? Bien. Il aura besoin de plus de médicaments et d'une autre opération. Tu vois, tu as pris la meilleure décision. Habitue-toi à l'idée que nous allons vivre notre grossesse ensemble. Je te dirai où tu déménageras. Ce sera aussi stipulé dans le contrat. Merci. 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 Et excusez-moi. Nous avons tout essayé avec Rodrigo. Il n'y a aucune chance qu'il remarche. Aux États-Unis, il existe des traitements très avancés. Si seulement tu me laissais le voir et Tu me ne faire... comprends pas qu'il pense que tu es morte. Tu imagines s'il découvrait que sa mère était une femme corrompue? Le fait de savoir que tu es impliqué avec Lissandro est suffisant. Sur ce point, toi et moi, nous sommes pareils. Parce que toi aussi, tu manigances avec lui, hein? Je sais pas, mais je fais confiance à Ravière. Et j'espère qu'avec son aide, on réussira enfin à démasquer Lissandro Mascaro. Ouais, mais écoute, en dehors du fait que leur plan se concrétise ou non, toi, comment tu te sens? Écoute, je sais que tu en veux à cet homme, mais je voudrais pas que ton petit cœur soit rempli de haine. Non, ce n'est pas de la haine, Gemma. Je veux simplement que justice soit faite. Et puis Mais tu avais raison. J'ai compris que même s'il a détruit ma famille, ce n'est pas lui qui est responsable de l'accident qui m'a mis dans ce fauteuil. Non, laisse-moi te serrer dans mes bras. Je suis trop contente que tu vois les choses d'un autre point de vue. C'est un miracle. Oui, c'est vrai. S'il y a bien une chose dont il est responsable, c'est d'avoir volé le projet de mon père. Ça et toutes les manigances qu'il a probablement organisées. Bon, si tu en es si sûr, mais au moins tu sais de quel crime il est coupable ou non. C'est vrai. Et j'ai aussi compris que je ne pouvais pas vivre en lui mettant la mort de mes parents sur le dos. Tu ferais mieux de partir, Priscilla. S'il te plaît, pense à l'argent que nous allons tous les deux recevoir grâce à cet accord et qui pourrait profiter à Rodrigo, lui payer ses traitements et ses opérations. Tu ne vas pas me faire croire que tu ne vas rien tirer de cet accord, hein? Ce n'est pas du tout ce que tu crois. Très bien. La seule chose qui compte pour moi, c'est que Rodrigo soit opéré et pour son bien, tu devrais le convaincre. Et ce n'est pas un conseil, Dario. C'est un avertissement. Soit tu le fais, soit je le fais. C'est toi qui choisis. Et est-ce que Dario est là? Nous devions nous rencontrer ici. Non, Dario n'est pas là, mais je pense qu'il ne devrait pas tarder. Ne vous occupez pas de nous, faites comme chez vous. Nous étions sur le point de sortir faire un tour. Bien. Vous voulez vendre vos actions? Je veux léguer ce que je possède à mes enfants de mon vivant, et ensuite partir aussi loin que possible avec Ravière. Je comprends que vous mettiez de la distance entre vous et Lissandro. Mais je pense que Ravière va avoir du mal à l'accepter. C'est justement pour ça que j'ai besoin de ton soutien. J'aimerais te demander de m'aider à le convaincre de partir avec moi. Je vous promets que je ferai tout ce que je pourrai, Brenda, mais ce sera compliqué, vous savez.
Si ça ne tenait qu'à moi, nous partirions rapidement. Mais bon, ce n'est pas comme si nous déménagions demain. Tu pourrais même t'arranger pour partir avec nous. Tu pourrais créer ton propre laboratoire. Oh, Madame Brenda. Il n'est jamais trop tard pour recommencer sa vie ailleurs. Tu pourrais aussi emmener ton kit et continuer à le développer. Pourquoi pas? Merci beaucoup de m'avoir prévenu qu'Isidoro me surveillait. Je l'ai vu, il était là, devant l'hôtel, et j'ai fait en sorte qu'il ne me suive pas. Nous devons le surveiller de près. Ouais. Eh, c'est incroyable que Rodrigo sache déjà ce qu'il veut étudier, parce que c'est pas facile. Oui, Gemma l'a beaucoup aidé. Grâce à elle, il sort beaucoup plus, comme tu peux le voir. C'est pour ça qu'il faut toujours garder espoir. Bien sûr, et c'est ce qu'on a fait en attendant que Lisandro clôture la signature du contrat avec les Américains. Oui, comme je te l'ai dit, tout indique qu'il signera. Mais on doit attendre lundi pour en être sûr. C'est vrai. Ça m'inquiète que ça prenne autant de temps, d'ailleurs. Je sais, mais restons positifs. Tu as pu parler à ta mère? Oui. Elle ne veut plus se disputer avec Lisandro. Je comprends pas, elle préfère avoir seulement la moitié de ce qui lui est dû avec Biogénélab. C'est pas possible. Je sais bien, et je suis pas d'accord. Mais dans le fond, qu'est-ce qu'on peut faire? On dirait que Lisandro va arriver à ses fins comme d'habitude. J'ai pas réussi à la convaincre. C'est une très mauvaise nouvelle. Ta mère aurait pu être un élément clé dans nos plans. Elle ne le fera pas, je t'assure que je suis désolé. Je l'ai déjà interrogée sur son passé et elle m'a assuré que ce n'est pas elle qui a accusé ton père de viol. Chaque fois que je choisis une université, j'en trouve une avec un programme d'études encore mieux. Je sais plus quoi faire. Choisis-en une, non? Oui, c'est vrai. Gemma, quelque chose te préoccupe? Tu penses à quoi? Depuis qu'on est parti, je sais pas, on dirait que t'es dans la lune. Pour te dire la vérité, je pense à ta mère. Je suis juste surprise que tu aies si peu de souvenirs avec elle, et qu'en plus de ça, Dario et Eusebio ne veuillent rien te dire. Pourquoi ils font ça? Ouais, mais tu sais comment ils sont. Ils n'aiment pas parler de ça. Oui, mais c'est injuste. C'est vrai. Bon, pourquoi tu t'intéresses tant à ma mère? Hein? Pourquoi tu penses à ça? Oh non! T'as vu, c'est le monsieur qui vend des mangues. Justement, j'en avais trop envie. Allez, on va en prendre un, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. D'accord, ok. Mais à une condition. Ouais? Si j'achète tes mangues, alors tu te calmes. Oui. Ok, c'est parti, je reviens tout de suite. Bien. Bonjour, madame. Je connais votre fils, Rodrigo. Vous y ajoutez quoi? Du sucre de canne. Si je ne t'ai pas vu, ce n'est pas parce que je ne voulais pas te parler. C'est plutôt que je n'ai pas eu le temps avec tous les problèmes que j'ai eus. Je ne voulais pas te déranger. N'essaie pas de penser à ma place. Non, on ne peut pas être ensemble uniquement pour les bons moments. Je suis ravi de faire partie de ta vie, quoi qu'il se passe. Oh, Lucio, ça me brise le cœur de voir Dana si mal. Et que personne ne sache rien de ce Galax, Gino ou quel que soit son nom. Dana suit une thérapie. Mais au-delà de ça, je veux qu'elle comprenne la gravité de ce qu'elle a fait. Je ne veux pas qu'elle finisse par oublier cette histoire en pensant que ça n'avait pas d'importance, que ça s'est réglé facilement. J'ai très peur qu'elle n'en tire aucune leçon. Tu fais exactement ce que nous, parents, faisons tous, quand nous voulons que nos enfants grandissent. Et ceci ne signifie pas que tu n'aimes pas ta fille. Merci de m'avoir dit ça. Je ne sais pas comment tu fais, mais tu trouves toujours les mots pour que je me sente bien. Eh bien, pour le meilleur et pour le pire, nous sommes un couple. Quoi? Pardonne-moi, c'est juste que je ne me sens pas bien. Ce n'est pas le bon moment. Tu as tout à fait raison. Mais je suis quand même très heureux d'avoir pu te voir.
Mec, ma mère n'a pas voulu que j'organise la soirée. Mais j'ai trouvé une solution. J'espère pour toi que c'est un bon plan B, Junior. On peut l'organiser lundi. On sèche les cours et on va sur le toit. C'est le moment où il n'y a personne dans le bâtiment, mec, parce que tout le monde est au travail. C'est quoi ce plan tout pourri? Arrête un peu. Ça va être cool, aie confiance, mon frère. Ok, mais c'est juste parce que je veux pas être le gars qui annule les soirées. Mais t'as intérêt à te surpasser, Junior. Allez, salut. Quoi? Tu vends de la drogue et tu fouines? Oh, ça va, mec. Laisse-moi tranquille. Sinon, je vais parler à maman de ta petite fête clandestine. Écoute, Bécasse, je ne suis pas Ulysse. Et si tu dis tout à maman, je parle à papa pour qu'il te mette encore la honte sur les réseaux sociaux, princesse Miel. Oh, laisse tomber. Je comptais pas lui parler de ta stupide fête, Junior. Junior, Laisse-moi tranquille, abruti. Quelle bécasse.